J'ai un problème avec mon ombre. Qu'est-ce que tu racontes? Elle te va très bien, ton ombre. C'est mon ombre du dimanche matin. C'est vrai? Oui. C'est celle qui ne fait pas de miettes en mangeant les croissants. Oui, et qui prend son chocolat chaud sans faire de tâches. Ah, quelle belle ombre. Oui, celle du vendredi soir est beaucoup plus folle. Et celle du samedi soir veut toujours regarder la télévision. Il faut savoir discipliner ces événements. Moi, j'adore les hommes. Tu en as combien? Une collection. Moi aussi. Je collectionne les ombres. On reconnaît tout de suite. Un chacal. Comment ça, un chacal? Un loup, oui. Non, mais non, regarde. Oui, bon, il fait miaou, mais il ressemble à rien. Tout le monde voit quand même que c'est un chat. Comment on voit? Voilà. Déjà, il ne ressemble à rien. Comment il ressemble à rien, mon chat? Ben non. Il a une voiture. Une voiture. C'est la première fois qu'on voit une voiture. C'est un chien. C'est un chat, tout le monde le voit. D'ailleurs, tu fais miaou. Voilà, c'est bien pour se persuader, mais c'est un chat qui ne ressemble à rien. Le chat qui ne ressemble à rien est triste aujourd'hui et ne va pas bien. Il va voir son docteur qui lui ausculte le cœur. Votre cœur ne va pas bien. Il ne ressemble à rien. Il n'a pas son pareil. C'est pas dit, accepté. Et cette nuit-là, une nuit très noire, la maison est calme. Il n'y a plus que le cuisinier et elle. Il range la cuisine. Et là, elle entend un bruit. Ça vient de la porte qui donne sur le jardin. Ça fait... Elle le ramasse et oh là là, il est beau. Il est tout noir, avec des grands yeux verts. Il tient tout juste sur ses grosses petites pattes tremblantes. Il a une queue comme un pinceau, des fines moustaches. Un tout petit chat. Alors elle le caresse doucement du bout du doigt. Elle le montre au cuisinier. Jette-moi ça, il va nous manger le poisson. Alors elle va le déposer sur la terrasse en bois. Elle lui met une soucoupe d'eau et des restes de poisson. Et le chaton, il mange. Et puis il se lèche. Et puis il ronronne. Et Yukiko, elle le caresse. Elle le gratte derrière les oreilles et le chaton ronronne. Et maintenant, ma Yukiko, il faut qu'on se dise adieu. Alors, une dernière fois, elle le serre contre son épaule. Elle sent la moustache contre sa joue, sous sa main le pelage tout noir, et dans son oreille, le ronron et le cœur qui bat. Et puis, elle prend la petite bourse de cuir rouge, elle se détourne, et elle sort, et elle part. Elle reprend le chemin caillouteux, elle traverse la forêt. Tu sais ce qu'on dit? Si les loups sortent des murs, tout est fini. Ce sont des rats, mon petit cœur de beurre. Ce sont des gros rats. Papa, je crois pas que ce soit des rats, tu sais. Je le sens au creux de mon estomac. Au matin, il se réveille et il sent comme un poids sur ses épaules, comme un regard dans sa nuque. Elle sent comme une présence à l'intérieur des murs, un regard qui la suit à travers les trous des tableaux, les fissures des murs. Elle sent les loups avec leurs clans de loups. Et au milieu de la nuit, quelle horreur! Il y a un vieux grand loup installé dans le fauteuil de maman. Et il a mis ses pattes pleines de boue sur le coussin en soie. Ils ont ouvert les bouteilles de whisky de papa.
tragique. C'est humide. Ah. Et ça y est, la pluie tombe. Les sandwichs sont tout mous. Wow. C'est trop triste. Et ça y est, j'ai mal à la gorge. Le pantalon est tout mouillé. Maman pleure, papa crie. C'est affreux. Voilà, mon frère crie aussi maintenant, ça y est, c'est affreux. Et il pleut de plus en plus. Bon, c'est nous qui sommes les premiers. Nous voudrions faire enterrer Marie avant les autres, là. Hein? Oui, on a d'argent. Votre stupide histoire de fantôme gardien du cimetière, c'est cela, n'est-ce pas? Mettez ces sous au tronc des pauvres. J'ai dit. Ces deux vieux ils auront leur messe en même temps. J'ai dit. C'est pas grave. On va se rattraper parce que nous, on a un beau corbillard tout neuf. Et les autres, ils arrivent, le corbillard est garé, mais tout près de l'église. Ah, les nôtres aussi. La messe est finie. Vite, on empoile le cercueil de Marie. La famille Jean-Jean, elle, et là, ils lancent. On est les premiers. Non, dans le corbillard. Le corbillard ne démarre pas, j'avais dit de Le démarrer. corbillard démarre. Il enchaîne la famille Jean-Jean prend le cercueil. Le cimetière arrive. À travers chambre, dans un petit raccourci. La crise, il passe. On prend le cercueil. On court. Bam. En même temps. La famille... C'est très bien. La famille, S'il vous plaît. la famille de Marie est dévastée. Bon, la famille de Jean-Jean aussi. Les deux familles quittent le cimetière, les larmes roulent sur leurs joues, c'est épouvantable. C'est tragique. Et le soir tombe. Les ombres s'allongent, le soleil disparaît, la lune apparaît, et sur la tombe de Marie... Et sur la tombe de Jean-Jean, une fumée épaisse, grisâtre, bleutée, deux longues jambes, un menton en galoche et un nez conséquent. Sur la tombe de Marie, une fumée blanche scintillante, un petit visage fripé, des yeux noisettes, des cheveux blancs. Marie! Ah, Jean-Jean, vous ici?